Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer un tout nouveau concept d'interview dans le sport. On va commencer tranquillement mais doucement avec un ami, Grégory Ouaro, gardien de 18 ans du FC Sochaux-Montbéliard. On va commencer tout de suite, toute première question assez facilement. Ton parcours avec l'âge de tes changements de club et ton avenir dans le foot. Alors moi j'ai commencé le foot très tard, j'ai commencé le foot à l'âge de 10 ans. J'ai commencé le foot au FCM, au FCM Ingré, où j'ai vite gravi les échelons en étant surclassé avec les U11, U11 R1. Ensuite j'ai pu faire mes preuves sur le terrain. Après l'US Orléans m'ont recruté, où j'ai intégré le club de l'US Orléans à l'âge de 11 ans jusqu'à mes 16 ans. Après, en tant que joueur de l'US Orléans, j'ai pu intégrer le pôle espoir de Châteauroux qui regroupe les 16 meilleurs joueurs de la région. J'ai fait mes 2 ans là-bas. En parallèle, j'ai signé mon premier contrat aspirant là-bas. J'ai signé à l'âge de 15 ans pour une durée de 3 ans. Et malheureusement, le club a fermé. Suite à ça, mon contrat il s'est supprimé. Mais j'ai continué mes 2 années à Châteauroux et ça, c'est des années très enjoyeuses, très magnifiques, de très belles années. Suite à ça, après, j'ai pu signer au FC Sochaux Montbéliard, qui m'ont accueilli les bras ouverts, où j'ai signé pour un contrat de 3 ans là-bas. Et en parallèle aussi, beaucoup de choses qui se sont passées, mais j'ai aussi pu Mm, intégrer le collège Jean Rostand, mm. où j'ai pu devenir champion de France UNSS, champion de France à UNSS à Montbéliard, justement. Le championnat s'est passé à Montbéliard. Du coup, j'ai eu le titre en 2022 de de champion de France UNSS. Maintenant, à l'heure actuelle, je suis toujours à Sochaux. J'ai fait mes 3 années en tant qu'aspirant. Et là, mon contrat il débute dans quelques jours pour une déterminée de 2 ans. J'ai signé un contrat stagiaire pro avec le FC Sochaux-Montbéliard. Ok, donc là, on va un peu repartir sur ton centre de formation à Sochaux ou même à Châteauroux. Comment se passe une journée en semaine, une journée classique en semaine dans un centre de formation? Allez, on va dire de 10 heures à 20 heures. De 10 heures à 20 heures. Bon, la journée, elle commence bien plus tôt. Au centre de formation, la journée, elle commence bien plus tôt avec le petit-déj à 6h45. Parce que c'est très important le petit déjeuner le matin en tant que sportif de haut niveau aussi, parce qu'on a une très grosse journée on a une très grosse journée, etc. Donc le petit déj commence à 7h40 à 6h45. Ensuite, on enchaîne les cours directement après. C'est un peu le rush le matin. Mm. On commence les cours à 7h45. Après, on a la chance au SSO Sochaux que ce soit les profs qui viennent à nous. D'accord. C'est-à-dire que les profs ils viennent nous faire cours au sein même de l'établissement. Du coup, on n'a pas besoin de prendre le bus de ville, les Mm. transports en commun, etc. Donc, c'est tout à côté. C'est tout à côté. Donc, les cours ils commencent à 7h45 jusqu'à environ 9h45. Ensuite, on a entraînement de 10h15 à environ midi 30. Et après, le midi, c'est vraiment le rush parce qu'on finit vers midi 30. On a recours à 13h. Du coup, il faut qu'on aille se prendre sa Mm. douche, changer, manger, etc. Donc, c'est vraiment speed, vraiment rapide. Donc, on reprend les cours à 13h jusqu'à environ 15h. Et ensuite, on a un petit temps libre, mais de très courte durée, car on enchaîne après l'entraînement de 15h30 à environ 18h30. Ok. Donc, c'est très, très rapide. Après, Ok. on va manger à 19h. On mange le repas du soir à 19h. Après, on est libre jusqu'à l'extinction des feux à environ 22h, par là où les D'accord. surveillants passent dans nos chambres pour vérifier si on est tous là. Très bien. Bon, tu en as un peu parlé auparavant. En juillet 2023, la DNCG, donc c'est la Direction nationale qui qui gère les comptes des Ouais, clubs c'est ça. français. Elle a rétrogradé provisoirement Sochaux en National 3, donc ce qui amène à une fermeture du centre de formation. Toi, comment tu as vécu cette période d'incertitude pour le centre de formation? Et est-ce que toi, tu as pu contribuer à la remobilisation du centre de formation? Ça a été une période très compliquée parce qu'on a eu beaucoup d'incertitudes. On savait pas si on allait rester, on devait partir, etc. Et surtout pour moi qui a des agents qui s'occupent de moi, bah, ça a été compliqué aussi pour eux parce que bah, ils savaient pas trop Mmh. s'ils devaient chercher un nouveau club, si je pouvais signer à autre part, etc. Donc ça a été vraiment un moment de stress qui s'est allé sur plusieurs semaines. Donc quand on l'a vécu, on était au centre de formation et on a vu sur les réseaux sociaux que le club allait fermer définitivement. Il allait déposer le bilan. Donc le directeur du centre nous a annoncé c'était un peu à l'arrache quoi, parce qu'il n'avait Mmh. pas d'autre choix de nous dire que, bah, à partir de maintenant, vous devez partir. Du coup, on a tous fait nos valises, on est parti le même jour, on est parti le jour J.
Donc ça a été on a été tous, on est tous repartis chez nous et ça a été compliqué parce que, bah, on était toujours sous contrat avec, le FC Sochaux. On était toujours sous contrat, OK, du coup, bah, on savait pas si on pouvait signer autre part et cetera, mais après moi, j'ai eu la chance de faire un essai à Metz. d'accord. J'ai pu faire un essai à Metz, mais ça a pas été concluant parce que, bah, le FC Sochaux a réouvert ses portes. Au moment où Metz allait me donner une soi-disant réponse, bah, le FC Sochaux a réouvert ses portes parce que, bah, ils ont été maintenus en National 1. Mmh. Ils ont ramené le budget nécessaire pour être maintenus en National 1. Du coup, bah, on a été rappelés et ça a été très dur parce qu'on a été rappelés, la semaine de la reprise de championnat, donc on n'a pas eu de préparation physique. Ouais, Contrairement aux autres, centres pro de France, bah, on n'a pas eu de prépa physique. Du coup, bah, la reprise, ça a été compliqué. Premier match de championnat contre Dijon, ça a été compliqué. Bah, du coup, ce qui fait on a enchaîné les défaites au début. Après on a su se remettre dans le bain, mais en tout cas, ouais, ça a vraiment OK. été très compliqué. Ouais, donc tu nous as parlé un peu de ta situation avec tes agents là, du coup, pendant cette période assez compliquée. Toi, donc du coup, tu as des agents, et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils font pour toi? Comment ça se caractérise d'avoir un agent? Moi, je suis dans une agence qui s'appelle ISF Sport. En fait, c'est une agence qui est située à Nice et qui regroupe, de nombreux joueurs pro. Dans l'agence, il y a l'agent, il y a l'agent, c'est un peu le chef et moi, vu que je suis dans une grande agence, ce qui fait qu'on a plusieurs conseillers qui s'occupent de joueurs. Donc ce qui fait que moi, j'ai deux conseillers. Après, il y a l'agent qui est au-dessus. Après lui, l'agent, on n'a pas trop de contact avec lui parce il gère des professionnels et cetera Mmh. et moi, je suis plus en contact avec des conseillers et bah, mes conseillers, ils me servent, à faire beaucoup de choses. Ils me servent, à chercher des partenariats, des sponsors, à négocier les contrats parce que là, je suis arrivé en fin de contrat là, le 30 juin et c'est eux qui m'ont permis de signer un nouveau contrat avec, le FC Sochaux-Montbéliard OK. parce qu'ils ont pu appeler le directeur du centre, après appeler le directeur sportif pour un peu négocier les contrats, pour, parler de la suite, pour Sochaux et moi. Donc pour la faire gros, les agents, ouais, ça sert à chercher les contrats, à négocier les contrats, à négocier des petits détails du contrat et aussi à faire, remarquer son joueur dans toute la France, en vue OK. de leurs contacts qui sont énormes, leurs contacts. Ils ont beaucoup de contacts et voilà à quoi ça sert, les agents. Bah, donc là, tu nous as un peu parlé, de tes agents et cetera. Mmh. Maintenant, j'aimerais bien savoir si tu es sponsorisé, c'est-à-dire, est-ce que tu reçois des crampons, des gants et cetera? Est-ce que c'est une marque qui te les envoie, dans ta boîte aux lettres? Ou est-ce que, par exemple, bah, c'est les agents qui gèrent ça? Moi, j'ai la chance d'avoir des agents vraiment formidables. Ils m'envoient des paires, chaque année, des paires de crampons. Après pour les gants, oui, j'ai mon sponsor qui s'appelle, BK Keeper. J'ai la chance de bénéficier de 12 paires par an. C'est un aide. Mmh. C'est une aide magnifique parce que des gants, ça se finit une fois tous les 1 mois et demi OK. et une paire de gants, ça chiffre énormément. Donc vraiment, c'est une aide supplémentaire qui me permet de vraiment évoluer chaque jour au quotidien. Donc heu, donc heureusement qu'il y a ça, sinon ça aurait été très compliqué. OK, on va finir tranquille. C'est un peu une question bateau, mais est-ce que tu te vois dans le secteur sportif dans 10 ans? Et si tu as une petite idée, si possible, où ça? Dans 10 ans, j'espère. Après, on sait très bien que le monde, du football est assez compliqué, assez rude parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, d'une blessure, d'un petit problème et cetera. Mais si tout se passe bien, bah, oui, j'aimerais bien être dans le monde du football dans 10 ans. Après le club, je sais pas du tout, que ce soit en France, à l'étranger, ça encore une fois, bah, c'est les agents qui Mmh, gèrent. Moi, je peux pas imposer à mon agent d'aller ici. Lui, il verra s'il y a des possibilités et cetera et lui me mettra, où il y a des possibilités de jouer, de me faire voir et cetera dans le club, dans 10 ans, je sais pas du tout, mais en ouais. tout cas dans le monde du football, dans 10 ans, j'espère, énormément. Bon, bah, en tout cas, c'est ce que on t'espère ça, en tout cas, on t'espère la Merci. réussite, peut-être au Sochaux-Montbéliard, on sait pas. En J'espère. tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview, c'était la toute première, donc c'était un peu un prototype. On espère qu'elle vous plaira, ce sera publié, le plus tôt possible et merci en tout cas et puis, merci Greg de ta disponibilité et Pas de puis, souci. à la prochaine, pour de prochaines interviews.